à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des vidéos Coup d'envoi, dans laquelle aujourd'hui j'affronterai avec mes bouchers l'équipe alchimiste d'Alvaro, aussi appelée Al pour les intimes. Je profite de cette vidéo pour remercier la boutique de la Wak Taverne de Paris qui nous accueille pour la réalisation de ces vidéos, et je vous rappelle également le site internet guildball.fr où vous pouvez retrouver le forum afin de discuter avec les membres de la communauté française Guild Ball. Pour commencer, nous allons présenter les rosters avec en premier roster celui d'Alvaro, qui a choisi 2 capitaines, Midas et Smoke, une seule mascotte, Flask, et ensuite son roster se compose de Venin, Campan, Vet Catalyst, Mercury, Catalyst, Vitriol et enfin Calculus. De mon côté, j'ai également pris dans mon roster les 2 capitaines avec Ox et Filet, 2 mascottes, Truffle et Princess, et le reste de mon roster est composé de Shank, Harry, Bor, Boiler, Mitouk et Vet Brisket. À l'époque où cette vidéo a été enregistrée, les gameplays n'étaient pas encore sortis. Du coup, cette partie a été réalisée avec les anciennes cartes de plot de la saison 3. Donc, du côté de Alvaro, il a eu un bon tirage puisqu'il a pu avoir Waria, Winback et Sikem, qui sont des plots parmi les plus intéressants que nous pouvions obtenir avant la sortie des game plans. De mon côté, je choisis Main Marking, Good Marker et Field Dressing, qui malheureusement ne me seront d'aucune utilité durant la partie. Nous lançons donc Alvaro et moi tous les deux un dé pour déterminer l'initiative, et je gagne le jet d'initiative, et je décide de prendre la main. Alvaro réfléchit un moment et décide de rester de son côté, puisque rien ne l'intéressait de l'autre côté. Pour revenir sur le terrain, nous avons tout en haut une forêt, suivie un peu plus bas d'une obstruction sur la gauche, une obstruction au milieu du terrain, et enfin une barrière et une obstruction totalement en bas. Pour le choix des 6 players, pas de surprise du côté de Al, puisqu'il n'a que Flask comme mascotte, et il choisit comme capitaine Smoke. De mon côté, je choisis Princess comme mascotte et Fillette comme capitaine. Ensuite, je sors Mitouk et Al sort Vétéran Catalyst. Ensuite, je choisis comme 4e joueur Bor et Al sélectionne Mercury. Je prends Vétéran de Brisket de mon côté et Al ajoute Calculus. Ensuite, pour finir, je choisis comme 6e joueur Boiler. Et à ce moment-là, Al hésite. Il a le choix entre Vitriol et Venin. Après une période de réflexion, Al décide de choisir Venin comme 6e joueur. Pour son déploiement, Al décide de déployer de bas en haut Venin, à qui il confie la balle pour l'engagement, Flask, Mercury, Vétéran Catalyst légèrement en retrait juste en face du but, suivi de Smoke et ensuite Calculus. De mon côté, je déploie de bas en haut Vet Brisket, Boiler, Bor, Princess, Filet et enfin Mitouk. Afin d'optimiser mon placement, je place Mitouk et Vet Brisket de chaque côté afin de tenter de récupérer la balle après l'engagement que va effectuer Alvaro, et je vérifie bien que les figurines sont à 4 pouces pour pouvoir utiliser directement les caractères play disponibles sans avoir à me déplacer. Pour son engagement, Alvaro avance Venin vers la gauche et le place à 8 pouces de l'infranchissable afin de placer la balle directement en contact avec cette partie du terrain. Pour son kick, à 2D, il rate et donc doit accepter la déviation qu'il obtient. Pour la déviation, il obtient 5 pouces dans la direction 5 et la balle est placée en contact avec l'infranchissable du côté de Vétéran de Brisket. Comme pour chaque début de partie, nous préparons nos tokens, nos cartes et les influences, et nous démarrons la partie par l'allocation de l'influence. Étant le premier joueur, je commence à allouer mon influence en mettant 5 sur Filet, 2 sur Boiler, 3 sur Vet Brisket, 1 sur Bor, 1 sur Mitouk et 0 influence sur Princess. De son côté, Al alloue 3 influences sur Smoke, 2 sur Mercury, 2 sur Calculus, 2 sur Vétéran Catalyst, 4 sur Venin et enfin 0 sur Flask. Comme première activation, j'active Vet Brisket
qui pour 2 fait un quick time sur bord qui lui permet de faire un dodge de 2 pour s'avancer vers le milieu du terrain. Ensuite, je déplace Vetbrisket pour qu'elle puisse aller récupérer la balle tout en étant à portée pour pouvoir faire une passe à Boiler. Je fais une passe à 3D qui passe et je génère ainsi mon premier momentum. À son tour, Alvaro active rapidement Flask, le fait se déplacer pour être proche de Venin et lâche sa smoke bomb. J'active tout de suite Mitouk qui met tout le up sur Fillette et ne fait que s'avancer vers le milieu du terrain pour le reste de son activation. Alvaro décide d'activer immédiatement Calculus qui s'avance pour se mettre à bonne distance de Mitouk et lance Noxious Blast sur Mitouk. Sur 4+ à 2D, Alvaro réussit et Mitouk prend 2 dommages et la condition poison. Alvaro génère un momentum à ce moment-là car Calculus se trouve à 4 pouces de smoke. Pour mon activation suivante, je décide d'activer Boiler et de tenter de faire une passe à bord. Sur 2D, je rate lamentablement. Heureusement, la déviation est chanceuse et la balle retombe dans les pieds de la mascotte Princess qui la récupère immédiatement. N'ayant pas trop de chance, je décide alors d'avancer Boiler pour venir le placer exactement à 8 pouces de Venin, afin de tenter de lancer Mark Target sur ce dernier, afin que Bor puisse avoir une chance de le charger un peu plus tard dans la partie. Donc, sur 1D, il faut que je réussisse sur un 4+. Malheureusement, une fois encore, je n'ai pas de réussite, et je rate en obtenant un 3. À la fin de ce tour calamiteux de Boiler, je rends la main à Alvaro. Alvaro active Mercury et le place encore à bonne distance pour lancer Fire Blast sur Boiler sans être à portée de menace. Fire Blast passe sur 2D et Boiler prend donc 2 dommages et la condition feu. Alvaro génère encore un momentum car Mercury se trouve dans les 4 pouces autour de Smoke. À mon tour, j'active rapidement Princess qui lâche la balle pour que Fillette la récupère et Princess fait juste un jog de 6 pouces pour venir se mettre derrière l'obstruction. À son activation, Al prend quelques mesures pour vérifier où il peut placer les AOE qui sont déjà présents sur la table. Il décide donc d'activer Smoke et vérifie qu'il peut placer son capitaine à 6 pouces des AOE de poison et de feu déjà présents sur la table, tout en étant à 4 pouces de la AOE de fumée que Flask avait déposé plus tôt dans la partie. Il vérifie également que Fillette et Bor sont bien suffisamment proches pour être couverts par une AOE. Il vient donc placer Smoke à la position déterminée précédemment et lance Chemical Breeze afin de déplacer l'AOE de poison sur Fillette et Bor qui se prennent tous les deux la condition poison. Ensuite, il décide pour 1 d'influence de dupliquer l'AOE de feu avec Alchemy Mist. La nouvelle AOE de feu qui est générée est de nouveau déplacée avec Chemical Breeze afin d'être placée une nouvelle fois sur Fillette et Bor qui se prennent le feu. À la fin de son activation, Smoke se téléporte dans l'AOE de fumée afin de se mettre à l'abri. En reprenant la main, je décide d'activer Fillette qui pour 2 influences met Quick Foot sur Bor afin qu'il gagne +2 de move. Ensuite, je décide de vérifier si je peux lancer Pain Circle en me situant précisément au centre de l'AOE de fumée afin de pouvoir cibler 3 figurines en même temps. Pour le coup, je place un template afin de savoir si avec mes 7 pouces de course, je suis capable d'arriver à la position dont j'ai besoin. Malheureusement, il me manque quelques centimètres et je suis obligé de revoir mes plans et de ne cibler que Flask et Venin. Donc, sur 2D, je tente de toucher Flask et je réussis. Flask prend donc 2 dommages car je suis avec Tooled Up et la condition Bleed et je rate mon jet sur Venin. C'est la fin du tour d'activation pour ma capitaine. Alvaro active comme figurine suivante Vétéran de Catalyst et vient simplement le placer en face de l'obstruction qui se trouve au centre du terrain et se prend 4 dégâts. Pour ma dernière activation, j'active donc Bor qui n'a pas réellement d'option durant ce tour et je le fais simplement sprinter de 6 pouces grâce au +2 de move donné par Fillette. Mais je me rends compte qu'en plaçant Bor à cet endroit, on fait une cible particulièrement intéressante pour Vétéran de Catalyst si je n'ai pas l'initiative. Pour sa dernière activation, Alvaro regarde comment il peut placer Venin afin qu'il soit à la fois en mêlée zone pour pouvoir taper sur Boiler et en même temps dans les 3 pouces de Fillette afin de pouvoir utiliser son héroïque. On vérifie tous les deux que la position est adéquate et Alvaro décide de charger Boiler. De mon côté, j'utilise mon momentum pour faire un defensive stance.
Donc, sur 8 dés, Alvaro doit réussir un 5+, et enlever 1 d'armure. Il réussit aucune touche, et donc réattaque à seulement 4 dés. Sur sa deuxième attaque, il n'a aucune réussite encore une fois, et réattaque une dernière fois, et n'obtient qu'une seule réussite pour faire 1 dégât. Mais Boiler prend quand même la condition poison, puisqu'il a été blessé par venin. Du coup, Alvaro utilise un momentum pour générer la condition bleed sur Boiler, Filet et Bord en même temps. Et c'est la fin du premier tour. Après un combat acharné pour avoir l'initiative avec +1 pour Alvaro, c'est Alvaro qui gagne le jet d'initiative et décide de prendre la main. Du coup, Flask prend 3 dégâts pour la condition bleed, et de mon côté, Mitouk prend 2 dégâts pour poison, et Filet, Boiler et Bord prennent 6 dégâts pour poison, feu et bleed. Pour le début du second tour, Alvaro me demande de faire un point sur l'état de santé des figurines Boucher. Princess et Veteran Brisket sont full vie, Mitouk est à 12 PV, Filet à 8 PV, Bord à 14 PV et Boiler à seulement 5 PV. Afin de maximiser au mieux l'impact de Veteran Catalyst, Alvaro essaye de déterminer la position exacte où il peut arriver en essayant d'avoir à la fois Boiler et Filet dans les 3 pouces autour de lui afin de maximiser l'effet de son Intensify. Malheureusement, l'obstruction l'empêche d'avoir à la fois Boiler et Filet et il préfère placer Veteran Catalyst afin d'avoir Filet dans les 3 pouces. Pour l'allocation de l'influence, Alvaro met 3 influences sur Calculus, 2 influences sur Veteran Catalyst, 2 influences sur Mercury, 4 influences sur Smoke et 2 sur Venin. Il ne met aucune influence sur Flask. De mon côté, je mets 2 influences sur Vet Brisket, 6 influences sur Filet, une seule sur Bord, 3 sur Mitouk, rien sur Princess, et je ne mets aucune influence sur Boiler, me disant qu'il n'allait pas vivre très longtemps durant ce tour. Pour sa première activation du second tour, Al décide de charger Bord avec Vet Catalyst et le place sur le template qu'il avait précédemment placé sur la table. Au total, pour la charge, il obtient 13 dés, 8 de tac de base, 4 pour la charge et 1 pour le soutien. Sur du 3+, 0 d'armure, il obtient seulement 6 réussites et choisit donc dans son playbook la colonne 6, 2 dégâts Intensify Momentum. Il inflige donc 5 dommages à Bord et 2 dommages à Filet. Ensuite, Al attaque une nouvelle fois et obtient 5 réussites et choisit la 3e colonne pour 1 dommage Intensify Momentum. Il finit par sa dernière attaque et obtient encore 5 réussites pour choisir de nouveau 1 dommage Intensify Momentum pour sortir Bord et laisser Filet à seulement 2 points de vie. Pour 1 Momentum, Al décide de soigner Veteran Catalyst qui ne prend pas donc ses 4 PV à la fin de son activation. On est, à la fin de son activation, à 2-0 pour Alvaro. Alvaro ayant bien rentabilisé mon erreur d'avoir trop avancé Bord et avoir laissé ma capitaine à 2 points de vie, je décide de l'activer tout de suite. Pour 1 d'influence, je décide de faire une passe en arrière à Mitouk qui a 3D passe et je génère un momentum supplémentaire. Pour 1 momentum, je décide de soigner Filet de 4 PV. Et pour 2 influences, je charge Veteran Catalyst. Alvaro décide de son côté de faire une contre-attaque et un defensive stance. Donc je me retrouve avec 12 dés, 8 de base plus 4 pour la charge, avec du 3+, 1 d'armure. J'obtiens 8 réussites et je choisis KD non momentum et 1 dommage. Je réattaque à 9 dés pour du 2+, 1 d'armure et j'obtiens 7 réussites. Je choisis la 7e colonne de mon playbook, double Guildball pour lancer Blood Rain et inflige 2 dommages à Veteran Catalyst et la condition Bleed à Veteran Catalyst et Venin. Je refais une nouvelle attaque et obtiens encore 7 réussites et choisis 4 dommages Dodge Momentum qui devient 5 dommages grâce à Smell Blood. Je me place juste à 1 pouce de Veteran Catalyst et pour ma dernière attaque, j'obtiens 6 réussites et choisis la 5e colonne, 3 dommages Dodge Momentum. Je dodge juste pour sortir de la mêlée zone de Veteran Catalyst et je légendaire. Veteran Catalyst et Venin se prennent donc 3 dommages de condition. Pour finir mon activation, je dépense 2 Momentum pour soigner 4 points de vie à Boiler.
Au final, à la fin de cette activation, je laisse vétéran de catalyste avec seulement 10 PV. A son tour, Alvaro regarde s'il peut charger Filette avec sa mascotte. Pour cela, il place un template pour vérifier que la mascotte peut passer entre vétéran catalyste et l'obstruction qui est proche de Filette. Cela est possible, donc il utilise la carte Sikhem afin de charger gratuitement avec sa mascotte. Avant de déplacer Flask, Alvaro décide de lâcher la smoke bomb à proximité de Smoke et vient placer sa mascotte à moins d'1 pouce de Filette. Et de mon côté, je décide de faire un defensive stance et une contre-attaque. Sur 6D, Alvaro obtient une seule réussite et choisit dans son playbook Intensify Push Momentum en première colonne. Donc Filette prend 2 dégâts et push de 1 pouce, ce qui fait qu'elle ne peut pas contre-attaquer. Durant mon tour, je réfléchis et je regarde les possibilités qui me sont offertes d'aller tenter le but avec Mitouk. Mais il me manque simplement 2 pouces pour y arriver et du momentum. Du coup, je revois mes plans et je regarde ce que je peux faire avec Vet Brisket. Malheureusement, elle est à plus de 8 pas du bord, du coup, je ne peux pas bénéficier de sa charge à une seule influence. Je ne fais simplement que la déplacer pour la mettre à 1 pouce de venin et fais une première attaque. J'ai 6 dés et sur un 4+1 d'armure, j'obtiens 4 réussites qui me permettent de faire 2 dommages momentum. Je refais une autre attaque avec la dernière influence qui me reste et là, je rate totalement, aucune réussite. Vraiment, durant cette partie, Boiler et Vet Brisket ne sont pas très en forme. Durant son tour, Alvaro décide d'activer Mercury. Il vérifie qu'il peut placer Mercury pour pouvoir placer une AOE de feu sur Boiler et Vet Brisket. Il vient donc placer Mercury proche de l'obstruction et place l'AOE de feu de Fire Blast sur Boiler et Vet Brisket. Et malheureusement, il se rend compte qu'il n'est plus à 4 pouces de smoke. Du coup, il lance 2 dés et touche Vet Brisket qui subit 2 dommages et la condition feu, et il rate son caractère play sur Boiler. En reprenant la main, je regarde ce que je peux faire une nouvelle fois avec Mitouk. J'aimerais bien aller charger Flask, mais la mascotte Princess m'empêche d'aller en ligne droite. Du coup, je décide, avant d'activer Mitouk, d'activer Princess et de la déplacer pour venir la mettre dans la mêlée zone de Flask. Au final, une fois déplacée, je préfère très légèrement décaler Princess pour qu'elle engage à la fois Flask et Venin. En reprenant la main, Alvaro décide d'activer Calculus. Il vérifie tout d'abord s'il peut placer Calculus à 4 pouces de smoke tout en étant à 8 pouces de Mitouk. Cela n'est pas possible, donc il décide de renoncer et de placer Calculus à 8 pouces de Mitouk. Pour 1 d'influence, il lance un blind boosté à 4+, qui passe. Du coup, Mitouk se prend moins de tac, moins de move et moins de kick. Alvaro décide pour finir de tenter un Noxious Blast sur Boiler, mais rate son jet de dés. Bon, c'est bien gentil d'avoir attendu pour Mitouk, mais maintenant je me retrouve avec une figurine totalement débuffée. Du coup, je vérifie si je peux encore aller chercher Flask. Et j'ai de la chance, je suis pile à 7 pouces. Du coup, je décide, pour 2 influences, de venir charger Flask. Donc, je me retrouve avec 6 dés de base, plus 1 pour Princess et moins 1 pour le couvert, et moins 2 pour le blind. Du coup, je lance au total 8 dés, et sur un 3+2 d'armure, j'obtiens 4 réussites. Et je choisis la 3e colonne, 2 dégâts push momentum. Flask est aussi hooked, donc il a moins 1 défense, et subit la condition bleed. Je décide d'attaquer une nouvelle fois sur 4D et obtiens 1 dommage momentum qui devient 2 dommages grâce au bleed et sort Flask. Du coup, tout le monde a 3 pouces de Flask, c'est-à-dire Mitouk, Filette, Princess, Mercury et Vet Catalyst prend feu et 3 dommages. Du côté des points de victoire, nous passons à 2-1. A son tour, Alvaro décide d'activer Smoke et la fait se déplacer de 4 pouces pour venir se mettre
juste en contact de la smoke bomb que Flask avait placée un peu plus tôt durant le tour. Ensuite, Alvaro décide de légendaire et dépose donc 2 AOE de la condition poison sur l'ensemble de l'équipe boucher qui prend donc 3 dégâts et aussi la condition poison s'il ne l'avait pas déjà. Ensuite, Alvaro décide d'utiliser Chemical Breeze pour déplacer les différentes AOE. À la fin de toutes ces actions, l'ensemble de l'équipe boucher est sous condition poison et feu. Enfin, avant de terminer son activation, Alvaro TP Smoke derrière la smoke bomb pour le mettre à l'abri et c'est la fin de son activation. Pour ma dernière activation, j'active Boiler qui se soigne simplement de 4 PV en dépensant un momentum. Pour finir le second tour, Alvaro active sa dernière figurine, Venin. Il me demande quelles sont les figurines dans mon équipe qui peuvent mettre KD et je lui réponds que seul Boiler a cette possibilité. Du coup, il décide de quitter la mêlée zone de Veteran Brisket et se prend un Parting Blow. Sur 7 dés, je ne réussis à avoir qu'une seule réussite et lui inflige un seul dégât. Ensuite, Venin attaque à 4 dés Princess et obtient 2 réussites, ce qui lui permet de choisir Dodge Momentum, et il sort ainsi de la mêlée zone de Boiler. Il réattaque Princess, cette fois à 5 dés, et obtient 4 réussites, et choisit dans son playbook la 4e colonne, 2 dégâts Push Dodge Momentum, et ainsi sort Princess et marque un point de victoire. Enfin, il héroïque et toutes les figurines à 3 pouces, c'est-à-dire l'ensemble de la guilde boucher, se prend la condition bleed. Avant de finir son activation, Alvaro dépense 2 momentum pour enlever les conditions sur Vet Catalyst. Et c'est la fin du second tour. Pour déterminer l'initiative du 3e tour, nous lançons tous les deux un dé et j'ai un bonus de +1 au momentum. Je gagne le jet de dés et je décide de prendre la main. Du coup, je me dis que la capacité Hémophilia va enfin servir à filet, avec toutes les figurines ayant bleed autour d'elle. Mais Alvaro me fait remarquer que cela ne fonctionne que pour les figurines ennemies ayant le bleed, et du coup, Hémophilia ne me permet que de soigner un seul point de vie à Filet. Ce trait est vraiment pas terrible. Finalement, je réalise que Filet prend 6 dégâts et donc sort. Mitouk prend également 6 dégâts et sort aussi, ce qui fait passer Alvaro à 7 points de victoire. Les 2 autres membres de mon équipe, Boiler et Veteran Brisket, se prennent également 6 dégâts à cause des conditions feu, poison et bleed, et Veteran Brisket reste à 2 points de vie seulement. Du côté d'Alvaro, seul Venin prend 3 dégâts à cause de la condition bleed. Étant donné que Mitouk avait la balle au moment où elle a été sortie, on est obligé de faire une déviation de la balle. Et la déviation fait tomber la balle en plein milieu du terrain. Donc pour commencer, je fais rentrer les 4 figurines qui ont été sorties le tour précédent. Donc Filet et Mitouk, suivi de Princess, rentrent vers le milieu du terrain, alors que je fais revenir Bor sur le côté droit. Pour l'allocation de l'influence, je mets 6 sur Filet, 1 sur Mitouk, 3 sur Boiler, 2 sur Vet Brisket, 0 sur Bor et 0 sur Princess. De son côté, Alvaro fait rentrer Flask et met 2 sur Vet Catalyst, 4 sur Mercury, 1 sur Venin, 2 sur Calculus, 2 sur Smoke et une influence sur Flask. Pour ma première activation, je décide pour 1 d'influence de tenter un Mark Target sur Vétéran Catalyst à 1 dé. Ça passe et donc maintenant Vétéran Catalyst est marqué. Pour les 2 influences qui me restent, je décide de charger Venin
en prenant soin de ne pas être dans les 2 pouces autour de Vétéran Catalyst pour ne pas perdre un dé. Donc au total, j'ai 5 dés de base plus 4 dés pour la charge, et sur un 4 plus 1 d'armure, je réussis à obtenir 4 réussites. Cependant, je me rappelle après que Boiler a la capacité Anatomical Precision, du coup j'obtiens 5 réussites, ce qui est suffisant pour obtenir 3 dégâts momentum et sortir venin. Du coup je marque 2 points de victoire et j'utilise un momentum pour soigner Boiler de 4 points de vie. A son tour, Alvaro décide d'activer Vétéran Catalyst et de charger Boiler. Pour sa charge, il a au total 8 dés de base plus 4 pour la charge, donc 12 dés sur un 4 plus 1 d'armure. Au total, il obtient 5 réussites et décide de choisir la 3e colonne 1 dégât Intensify Momentum pour infliger 4 dégâts à Boiler et 2 dégâts à Vétéran de Brisket qui sort. Il décide d'utiliser un momentum pour héroïque avec Vétéran Catalyst et réattaque Boiler. Il obtient 3 réussites, ce qui lui permet de sélectionner encore une fois la 3e colonne 1 dégât Intensify Momentum pour infliger 4 dégâts à Boiler et le sortir en marquant 4 points de victoire. Alvaro gagne la partie 12-5. Et voilà, c'est la fin de la seconde vidéo coup d'envoi qui a vu s'affronter mes bouchers contre les alchimistes d'Alvaro. Vous avez vu que la partie a été plutôt à sens unique avec vraiment Alvaro qui a dominé durant tout le match. J'ai fait pas mal de boulettes, dont le placement de bord au début, suivi de la charge par exemple de Flasque à un moment qui a pas mal diminué mes PV. Alvaro a su profiter également des différentes erreurs que j'ai pu faire durant la partie et il a au mieux protégé ses figurines tout en faisant le maximum de dégâts. Du coup, une victoire très large, 12-5 pour Alvaro, avec un Witness Me à la fin qui lui permet de marquer les 3 points qui lui manquaient pour arriver à 12 assez rapidement. Également, il faut souligner, enfin en tout cas de mon point de vue, un homme du match, c'est bien Venin, qui durant 2 tours a réussi à placer son héroïque, mettant la condition saignement à pas mal de figues de mon équipe, et du coup pas mal de dégâts. Et au final, il a été très très rentable durant la partie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!